avez des problèmes, si vous avez des soucis, mettez-les de côté pour que vous puissiez louer votre Seigneur librement. Appelez toute votre famille pour vous asseoir et installez-vous devant vos télés, vos ordinateurs. Aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur. Nous allons prier maintenant pour que tout se passe bien pendant ce moment. Seigneur Dieu, je te glorifie et je te bénis, éternel Dieu, pour ta grâce, pour ta miséricorde et pour ta bonté, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Merci parce que, Seigneur Dieu, tu es avec nous, éternel Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu nous gardes, Seigneur. Seigneur Dieu, nous abandonnons le début et la fin entre tes mains, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si bon, l'amour de Dieu est si précieux, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si bon, l'amour de Dieu est si puissant, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu Est si merveilleux, l'amour de Dieu est si grand. l'amour de Dieu est si puissant, l'amour de Dieu. Il m'a aimé le premier. Il m'a aimé le premier. Il m'a aimé le premier. En envoyant son fils sur la croix. Il m'a aimé le premier. Alléluia. Il m'a aimé mon papa. Il m'a aimé, c'est Dieu, en envoyant son Fils Jésus-Christ. Il m'a aimé le premier. Il m'a aimé le premier. Il m'a aimé le premier, en envoyant son Fils Jésus. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si fort, l'amour de Dieu est si puissant, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si grand, l'amour de Dieu est si puissant, l'amour de Dieu. Moi de même je t'aime. Moi de même je t'aime. Moi de même je t'aime. La croix. Moi de même je t'aime. Moi de même je t'aime mon papa. Moi de même je t'aime mon Dieu. En voyant
sacrifices de la croix. Moi de même je t'aime. Moi de même je t'aime. Moi de même je t'aime. Parce que je vis les sacrifices de la croix. Moi de même je t'aime. Moi de même je t'aime. Moi de même je t'aime. Parce que je vis les sacrifices de la croix. Moi de même je t'aime. Je t'aime. Moi de même je t'aime, papa. Moi de même je t'aime. Je t'aime. Car j'ai vu le sacrifice de la croix. Oui. Moi de même je t'aime, Jésus. Alléluia. Moi de même je t'aime, Mon papa. Mon papa. Moi de même je Mon t'aime, mon papa. Dieu. Car j'ai vu le sacrifice de la croix. Moi de même je t'aime. Moi de même. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. est si grand. Oh. L'amour de Dieu est si précieux. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si grand. L'amour de Dieu est si précieux. L'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a tant aimés, beaucoup aimés. Moi, j'ai mes enfants ici à la maison. Je pense que ce que Dieu a fait, je ne pourrais jamais même l'essayer. Je ne pourrais pas l'essayer. Pour que je donne mon enfant, par exemple Michael ou Manoa ou Finesse ou Nathan, pour mourir pour quelqu'un d'autre. Pour donner ma propre vie pour quelqu'un d'autre. C'est vrai, en étant chrétien, nous faisons des sacrifices. Comme nous aimons aussi, nous faisons des sacrifices qui peuvent être des sacrifices difficiles aussi. Mais ce que Jésus a fait, ce que Dieu a fait, c'est tellement précieux que personne ne pourra le faire avec un cœur propre, avec un cœur pur. Sauf si nous sommes en Jésus-Christ. Comme Pierre, il se donnait lui-même. Il est mort sur la croix pour son maître. Mon frère, ma soeur, si vous voyez les enfants devant votre présence ou vos vidéos, ou bien pardon, vos télés, vos tablettes, vos téléphones ou vos ordinateurs, c'est parce qu'ils ont un message à donner, à montrer comment Dieu les a tant aimés. Et comme eux aussi, ils n'ont rien d'autre à donner, ils n'ont rien à donner, de plus, ils veulent vous parler de cet amour. Vous montrer cet amour. Vous montrer ce que Dieu a fait ou ce que Dieu est en train de faire dans notre famille. Ce que nous faisons, c'est tout simplement ce que Dieu avait commencé avec nous les parents. Il a commencé à descendre à nos enfants. Avec eux, nous vivons des expériences extraordinaires.
des expériences très fortes avec Dieu. Dans la prière, lorsque rien ne va, lorsqu'il y a des soucis, lorsqu'il y a des pleurs, lorsqu'il y a l'angoisse, même par rapport à l'éducation, lorsqu'on se sent un peu frustré par rapport à l'éducation à nos enfants, on se dit comment on peut faire pour aider ces garçons, comment nous pouvons faire pour aider cette petite fille. On court vers ses papas, nous et les enfants, et on parle de la situation, on l'explique la situation, on lui dit les problèmes, et vient nous donner la paix, et commence à faire le travail dans nos enfants. C'est pourquoi nous voulons vous inviter aussi à faire les mêmes. Mon frère, ma soeur, je sais que tu peux te dire dans ton cœur, non, vos enfants sont sages, ils sont des anges. Je pourrais vous dire la vérité, ils sont comme tous les enfants. Ils ont des faiblesses, ils ont des fautes. Des fois ils travaillent bien à l'école, des fois ils sont un peu fatigués, ils ne travaillent pas bien, mais tous leurs problèmes, tous nos problèmes, nous les amenons dans les pieds de Jésus qui nous a tant aimés. Papa, maman, regardez vos beaux enfants. Ce sont des serviteurs de Dieu. Regardez vos belles filles. Ce sont des servantes de Dieu. Vos enfants ne sont pas des monstres. Vos enfants ne sont pas des bandits. Ce sont des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Mais c'est à vous d'aller chercher ce que Dieu a mis en eux, comme nous sommes en train de faire. Dieu nous a parlé pour chaque enfant qui est là. Dieu nous avait parlé comme Michael, c'est un apôtre. Il nous a parlé par rapport à Manoah, c'est un prophète. Finesse, c'est une prophétesse. Et Nathan, nous l'appelons aussi prophète. Mais pour l'instant, on ne connaît pas ce que Dieu a mis en Nathan. Oui, Nathan il chante, oui. Mais on ne connaît pas vraiment ce que Dieu a mis à lui. Mais on a donné le nom de Nathan, prophète. Et on l'appelle prophète. Mais Dieu ne nous a pas vraiment, expliqué à peu près ce qu'il sera. Je me rappelle d'un jour, lorsque on avait prié pour lui à l'église. Et les serviteurs de Dieu qui avaient prié pour lui, il avait dit que vous l'avez donné quel nom? Nous, on avait dit que c'était Nathan. Nathan Mirlino. Et après, il nous dit, Dieu me dit que c'est sa force. Il y a un autre prénom, voilà, c'est ça. Il y a un autre prénom que Dieu me donne, qui me donne. Ce garçon, il est la force de l'Éternel. Il est la force de l'Éternel. Donc là, je vous parle de mes enfants. Et moi, je veux que vous aussi, vous partez à la prière, cherchez la grâce et les dons et les ministères que Dieu a mis dans vos enfants. Si vous trouvez ce que Dieu a mis dans vos enfants, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à les traiter comme ils sont. Vous allez commencer à les considérer, à leur dire, à leur expliquer que si tu fais des bêtises, ce que Dieu a mis en toi ne va pas se manifester. Mais si tu es un enfant sage, ce que Dieu a mis en toi, il va s'accomplir. Et commencez à exercer avec vos enfants. Cherchez des temps de prière. Vous pouvez dire que nous, on ne sait pas comment prier ou on ne sait pas prier de longs moments. Moi aussi, je vous dis, je suis d'accord. Des fois, ça nous arrive aussi qu'on n'a même pas envie de prier. Des fois, les enfants peuvent vous dire, des fois, lorsqu'on prie, c'est moi qui somnole des fois. Parce que je suis tellement fatigué. Ça arrive aussi que les enfants, ils n'ont même pas envie. Ils s'enfuient, ils vont se cacher, ils n'ont même pas envie de prier. Mais nous commençons par la louange, l'adoration. Et surtout la louange, ils vont danser, ils vont sauter, ils vont louer. Et à ce moment-là, on peut commencer à proclamer la parole de Dieu dans chaque enfant. Pour commencer à prier pour les malades. Commencer à prier pour les sujets que nous avons. Je vous invite à faire la même chose. Ce que Dieu a mis dans notre cœur, c'est d'aider les parents avec leurs enfants. Si vous avez besoin de prières, nous sommes là. À la fin, nous allons vous donner notre numéro de téléphone. Appelez-nous. On pourra prier pour vous, pour vos enfants.
Même si vous sentez comme si vous avez des mauvais rêves sur vos enfants, ou vous savez que peut-être il y a la sorcellerie dans votre famille, ou vos enfants, il y a une mauvaise sémence dans l'œil de vos enfants. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Rien n'est impossible à celui qui croit déjà. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Si tu crois, tu verras l'amour de ce papa qui t'a tant aimé et qu'il a envoyé son fils, son unique fils, venir sur la terre. J'ai réfléchi. Ce que nous attendons par rapport aux rêves ou bien des révélations que nous attendons comme témoignage, des gens qui vont au ciel, ils voient des routes, de l'or. Mais lui, il a abandonné tout cet or-là. Il est venu ici. Je sais que vous connaissez les restes. Il y a des vers de terre, il y a des serpents, il y a des saletés, il y a trop de choses que je déteste. Il y a des bouts, il y a des... je sais pas, il y a trop de choses que vous n'aimez pas non plus. Des tremblements de terre, il y a des volcans qui tuent les gens. À ce moment, on voit il y a des kamikazes qui sont en train de tuer les gens. Jésus, il est venu parce qu'il nous a tant aimés. Il nous a beaucoup aimés. Il s'est sacrifié sur la croix pour toi et moi. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Ne doute pas ou ne doute plus. Je vais te dire quelque chose de plus. Il t'aime toi. Il est mort pour toi. Toi qui me regardes. Il est mort pour toi. Jésus, il est mort pour toi. Si tu pleures, va pleurer devant sa présence. Si tu prends des drogues, si tu prends de l'alcool pour te consoler, la cigarette, ou tu prends d'autres trucs pour que tu te consoles, pour que tu dors bien. Des fois tu dis non, chez moi il y a trop de bruit, mes enfants ils sont tellement turbulents que je n'ai pas envie de rester à la maison. Je n'ai qu'une seule chose à faire, aller quelque part, lorsqu'ils vont dormir je vais rentrer. Là c'est le papa qui peut faire ça. Mais moi je dis quelque chose, papa, ces enfants-là que Dieu t'a donnés, ce sont des beaux enfants, qu'il veut que tu prends soin d'eux. Avec tous tes soucis que tu as, tes lamentations, tes pleurs, les questions de ton cœur. Souvent on voit les papas, ils sont tellement forts, les hommes, ils sont forts. Des fois ils sortent parce qu'ils ont leurs émotions ou leurs inquiétudes qui sont dans leur cœur. Ils ne les montrent pas. Les papas ne montrent pas souvent leurs inquiétudes. Souvent c'est maman qui montre leurs larmes. Mais moi je pourrais te dire, devant ce Dieu, tu es un enfant. Tu peux aller lui parler, les prier et pleurer devant sa présence. Si tu te sens que tu as envie de pleurer, vas-y, ouvre ton cœur, parle-lui, dégage ton cœur. Il va t'écouter. Par rapport aux jeunes qui n'obéissent plus à leurs parents, j'ai quelque chose à vous dire. L'enfer existe. Les ciels aussi existent. Faites attention. Très attention. Obéissez à vos parents. C'est très important. Très capital pour votre vie. Écoutez vos parents. Et si vous voyez que vos parents aussi ne sont pas des parents idéaux, ne vous inquiétez pas. Nous aussi, nous ne sommes pas des parents idéaux pour nos enfants. Mais Dieu, c'est lui qui est un vrai papa et un vrai Dieu qui est idéal pour tout le monde. Allez vers vos parents, demandez pardon et prenez des décisions. Si vous ne connaissez pas Jésus, faites une prière de l'inviter dans votre cœur. De lui dire que Seigneur, je t'invite dans mon cœur. Prends la place. Dirige mes pensées. Dirige mes paroles. Dirige mon corps. Dirige mon âme. Dirige mon esprit. Je ne veux plus marcher seul. Je veux maintenant marcher avec toi. Alléluia. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est tellement puissant.
L'amour de Dieu a changé ma vie. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'étais une petite fille. Ça, je le répète beaucoup à mes enfants. Parce que je me dis, pourquoi je ne suis pas rétrogradée? Pourquoi j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie chrétienne. Comme mon fils avait dit l'autre fois, j'ai beaucoup de témoignages moi-même. Lorsque j'étais adolescente, lorsque je suis devenue jeune, avant de me marier, et j'ai vécu des temps forts, forts, comment on dit, des tribulations, je pourrais l'appeler, des tribulations ou de l'oppression. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Des mauvais témoignages. Et les gens qui ont fait des mauvais témoignages sur moi, ce n'étaient pas des païens. C'était des chrétiens qui étaient à l'église. On priait ensemble. Les serviteurs de Dieu que je pouvais témoigner, comment je pourrais dire, je pouvais me confier, voilà. Les serviteurs de Dieu que je pouvais aller pour les expliquer mes problèmes, mes soucis. Ils m'ont rejeté, ils m'ont abandonné. Et j'étais une petite fille, une toute petite fille. Je pouvais même abandonner le Seigneur. Mais la grâce de Dieu a fait que je n'abandonne pas le Seigneur. La grâce de Dieu a fait que je sois avec lui. À chaque fois, il mettait des gens à côté de moi. Il mettait des frères à côté de moi. Il mettait des sœurs à côté de moi. On prenait des temps de prière. Même lorsque rien n'allait dans ma vie. Il y a eu un moment, j'étais en train de faire la vaisselle. Je suis angolaise. Je viens de l'Angola. Une fois, j'étais dans notre salon. J'étais en train de faire la vaisselle. Et au moment que je suis en train de faire la vaisselle, tellement il y avait trop de souffrance dans ma vie. Je voyais comment ma maman, elle nous élevait toutes seules. J'ai dit que j'ai des témoignages, mais c'est beaucoup. Là, je parle que, voilà, si Dieu le veut, on parlera plus. J'étais en train de faire la vaisselle, tellement que ma maman nous élevait toutes seules. Elle vendait, elle était une vendeuse. Et il y avait des moments que, des fois dans sa vie aussi, elle était seule. Elle n'arrivait pas vraiment à nous élever. Quand je dis elle n'arrivait pas, ça veut dire que par rapport à ses moyens, elle faisait tout. Elle faisait tout de son mieux. Elle est ici en France, ma maman. Elle faisait tout de son moyen pour nous élever. Mais elle est tellement souffert que ses larmes, c'était mes larmes. Elle ne savait pas. Moi, je pleurais en cachette. Ses douleurs, c'était mes douleurs. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus de toi. Je t'abandonne. Je t'abandonne, Seigneur. Je t'abandonne, je ne veux plus de toi. Et je ne veux plus. J'étais fâché contre Dieu. J'ai dit, je ne veux plus chanter tes chansons. Je ne veux plus chanter tes chansons. Je ne veux plus entendre parler de toi. Ne me cherche plus. Moi, je ne te chercherai plus. Et au moment que j'étais en train de parler, j'étais en train de faire la vaisselle. Et il y avait les larmes qui coulaient dans mes yeux. Je me disais que non, je ne veux plus de Jésus. Je ne veux plus, je ne veux plus. Ça fait longtemps que j'étais sœur. Ça fait longtemps que je suis ta servante. Tu vois, il y a des filles qui vont à l'église, elles sont propres. Il y a des gens qui vont à l'église, elles sont belles. Ils s'habillent bien. Et moi, je suis comme si, voilà, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Et j'avais les larmes qui coulaient dans mes yeux. Et au moment où j'étais en train de parler comme ça, je continuais à faire mon lave-vaisselle. Donc, j'ai abandonné Jésus à ce moment-là. Mais j'aimerais dire quelque chose. Si Dieu t'a appelé, il t'a appelé. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Et je savais plus, je ne savais pas que j'avais dit que j'avais abandonné Jésus. Et à un certain moment, il y avait une chanson qui était montée dans ma pensée. Je ne savais même pas. Je continuais à faire la vaisselle. Je continuais à faire la vaisselle. Et j'ai chanté dans mon cœur, dans mes pensées. Je ne savais pas. Et je me suis dit, ah, je chante. Mais pourquoi? Et j'ai senti que mon cœur était encore plus triste parce que j'avais dit des paroles méchantes à mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, peu importe les situations, peu importe les circonstances, peu importe ce que je suis en train de vivre, je t'aime. Je vais te suivre. Je vais continuer à te suivre. Je ne vais pas t'abandonner. Je t'aime. Et après, donc, ça dit que... Oui.
Oui, on va chanter ça. Donc voilà, et après, je me suis dit que je me suis repenti, je me suis dit Seigneur, pardonne-moi, je ne pourrai pas t'abandonner, je sais que je ne pourrai pas t'abandonner. Et depuis, jusqu'à aujourd'hui, je suis chrétienne. Ça fait des années. Je sais que les années ne comptent pas, mais j'aimerais dire à un enfant, j'aimerais dire à un tout petit enfant, j'ai beaucoup de témoignages à te donner de ma propre vie, pas que de mes enfants, mais mes témoignages à moi lorsque j'étais enfant. J'ai vécu des choses horribles, terribles. Je viens de parents divorcés. Quand je dis horrible, c'est horrible. Mais un jour, le Seigneur nous permettra, nous allons parler de ça en détail, en détail, en détail. Que Dieu vous bénisse. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Dieu est avec toi. Même si rien. Je vous parle de ce que moi-même j'ai vécu. En étant marié, j'ai vécu aussi beaucoup de choses. J'aimerais d'autres témoignages que ce ne soit pas moi qui les dis. D'autres personnes qui ont vécu ça avec moi, qu'ils témoignent eux-mêmes ce que nous avons vécu dans notre famille. C'est mieux. Mais s'il n'y a personne pour l'instant, donc on va le faire. Dieu va nous aider. Essuie tes larmes. Si rien ne va, je connais ces dieux. Je connais ces dieux. Je vous ai dit qu'on a des témoignages. Je connais ces dieux. Si je vais sacrifier mes enfants et les mettre sur YouTube, je sais pourquoi je mets mes enfants sur YouTube. C'est parce que je sais que le Dieu qui a marché avec moi, qui était à côté de moi, en étant adolescente, c'est le Dieu qui sera avec mes enfants. C'est le Dieu qui sera avec mes enfants. Et d'ailleurs, ce ne sont même pas mes enfants, ce sont ses enfants. Parce que je n'allais même pas avoir des enfants. Mais Dieu a décidé autrement. Il m'a donné des enfants. Et quand il m'a donné des enfants, je fais comme Anne. Moi aussi, je fais quoi? Je donne mes enfants à Jésus. Je veux qu'ils servent le Seigneur. Je veux qu'ils servent le Seigneur nuit et jour. Je veux qu'ils se... Comment je pourrais l'expliquer? Qu'ils soient même des martyrs pour Jésus. Des martyrs pour Jésus. Ça, c'est pas mon rêve. Mais si le Seigneur veut, je veux que mes enfants souffrent pour Jésus. Je veux que mes enfants souffrent pour Jésus. Maman, papa, vous aussi faites la même chose. Décidez que Jésus soit le maître de vos enfants. Et vous n'allez pas vraiment beaucoup souffrir parce que l'éducation, ça ne sera pas par la force, par vos propres forcing. Non. Jésus va vous aider. Il va éduquer vos enfants. S'il veut voler, il va se dire non, 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 je n'ai pas le droit. Jésus me voit. S'il veut mentir, il va dire non, 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 non. Jésus me voit. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et sinon et si merveilleux l'amour de Dieu. Chantez avec moi les enfants. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si grand. L'amour de Dieu est si puissant. L'amour de Dieu. Mon Dieu koleka Bambongwe koleka Mapangwe koleka Bolingo na Nzambe ekotikala seko Linga Nzambe oyo na motema na yo na makanisi na yo na makambo nyonso l'amour de Dieu. Il nous a aimé les premiers. C'est lui qui nous a aimé les premiers. Aime ces dieux, adore-les.
Fais ce que lui te dit de faire. Alléluia. Il nous a aimé les premiers. Il nous a aimé les premiers. En envoyant son fils sur la croix. Tu m'as aimé le premier. Amen. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé le premier. En envoyant ton fils sur la croix. Moi de même je t'aime, yeah. Moi de même je t'aime, mon papa. Moi de même je t'aime. Oh, je t'aime. Moi de même je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Moi de même je t'aime, mon papa. Je t'aime très très fort. Moi de même je t'aime, mon papa. Sur la croix. Moi de même je t'aime, mon papa. Je vais te suivre. Moi de même je t'aime, mon papa. Oh, 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 oh. Je vais te suivre. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour le temps que tu nous as donné. Je te remercie, Seigneur. Je te bénis, Papa, parce que tu es avec nous. Papa, merci pour cette occasion. Papa, merci pour cette opportunité. Papa, merci parce que tu es là. Merci, Papa, merci, merci, merci. Papa, tu as permis qu'on puisse témoigner de ce que tu as fait dans nos vies. Tu nous permets, Seigneur, de mettre ces vidéos sur YouTube, Seigneur, parce que tu vas envoyer les parents, les mamans, les papas, ou tout le monde, Seigneur, les jeunes, les filles qui sont seules, Seigneur, de mères célibataires, ou des papas seuls aussi, Seigneur, pour qu'ils puissent écouter ces vidéos, ou regarder ces vidéos. Ce n'est pas parce qu'on a envie qu'on nous regarde, non, c'est pas ça. Nous avons quelque chose dans nos cœurs, une seule envie, que les gens te connaissent, que les gens te suivent, que les gens te servent, Seigneur, comme leur Seigneur est sauveur, comme leur Seigneur est sauveur, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, merci pour cette occasion. J'ai prié pour quelqu'un qui va regarder cette vidéo, Seigneur, que tu les bénis, que tu les purifies de tous ses péchés. Comme lorsque nous venons devant ta présence, nous venons vers toi, Seigneur. Tu nous purifies, tu nous sanctifies, tu nous rends propres, tu nous rends purs. Oh Père Saint, oh Père Saint, oh Père Saint, oh Père Saint. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Papa, tu connais ce que j'ai vécu, je ne peux même pas témoigner tout ce que j'ai vécu. Mais j'abandonne quelqu'un qui souffre en ce moment entre tes mains. Quelqu'un qui pleure, Seigneur, qui dit que Seigneur, moi aussi je t'abandonne. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Moi aussi j'avais fait la même chose. Papa, mais tu es venu me chercher. Va chercher cette personne qui est en train de souffrir. Les enfants qui ont perdu leurs parents. Les parents qui ont perdu leurs enfants. Qui sont tristes comme ce que je viens de voir dans toute une soirée, Seigneur. Il y a des parents qui ont perdu leurs enfants, Papa. Et aussi, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi, que tu vas consoler leur cœur, Seigneur. Consoler une maman, console un papa, console tout le monde, Seigneur, qui a besoin de toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Papa, merci. Nous voulons te suivre, Seigneur, avec tous ceux qui sont dans le monde entier, tes enfants. Pourquoi tu ne viens pas encore? Parce que lorsque tu vois la terre qui est remplie de saleté, d'abomination, Seigneur, tu te dis, je vais attendre encore. Peut-être que celui-là va donner son cœur, il va me donner son cœur. Peut-être cette dame-là, demain, il viendra, il va me suivre.
Elle dit, ce monsieur qui est dans l'adultère, il va abandonner l'adultère pour construire son couple, pour m'aimer aussi. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Papa, visite, Seigneur, quelqu'un qui est à l'hôpital en ce moment. Visite, Seigneur, quelqu'un qui est en train de pleurer en ce moment. Et ceux qui sont dans la joie, dans des boîtes de nuit, Seigneur, va leur chercher au nom de Jésus. Parce que c'est un peu dangereux qu'ils boivent beaucoup. Après l'accident, ils partent en enfer, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais te suivre. Tu peux avoir la Bible. Je vais te suivre. Donne-moi la Bible. On va finir, ma chère. Je vais me voir. Finish. Je vais te suivre, oh Jésus. 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 Alléluia. Parce que tu m'as aimé le Seigneur, moi je vais te suivre. Je vais te suivre, oh Jésus. Je vais te suivre, oh Jésus. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva. Il sortit, il alla dans un lieu désert pour y prier. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva. Il sortit, il alla dans un lieu désert pour y prier. Simon-Pierre et ses compagnons partirent à sa recherche, et quand ils le trouvèrent, ils lui dirent: Seigneur, tout le monde te cherche. Simon-Pierre et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils le trouvèrent, ils lui dirent: Seigneur, tout le monde te cherche. 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 Seigneur, tout le monde te cherche.
tout le monde t'échappe. Seigneur, tout le monde te cherche. Seigneur, tout le monde t'échappe. Seigneur, tout le monde te cherche. Seigneur, tout le monde t'échappe. Seigneur, tout le monde te cherche. Seigneur, tout le monde t'échappe. Seigneur, tout le monde te cherche. Aujourd'hui, nous te cherchons. Seigneur, nous te cherchons. Nathan, il te cherche. Seigneur, tout le monde te cherche. Nathan, il te cherche. Seigneur, tout le monde te cherche. Nathan, il te cherche. Michael, il te cherche. Manoah, il est fatigué. Fidèle, elle est fatiguée. Nous tous, nous te cherchons. Seigneur, tout le monde te cherche. Papa François, il est te Seigneur, cherche. il te cherche. Angéline Nancy, elle est te cherche. Seigneur, elle te cherche. Seigneur, tout te cherche. Seigneur, tout le monde te cherche. Seigneur, tout le monde te cherche. Nathan. Allons ailleurs, leur répondit-il, dans les villages voisins. Il faut que j'y apporte aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. Et il partit à travers toute la Galilée. Il prêchait dans les synagogues des Juifs et chassait les démons. Et le prêtre s'approcha de lui. Il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit: Si tu le veux, rends-moi pur. Et le prêtre s'approcha de lui. Il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit: Si tu le veux, rends-moi pur. Rends-moi pur. Seigneur, rends-moi Si tu pur. le veux, rends-moi pur. Si tu 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 le veux.